Il y a un siècle, le 19 octobre 1922, était posée la première pierre de la grande mosquée de Paris. 100 ans plus tard, voilà ce qu'écrit Mezri Haddad, journaliste et philosophe tunisien. De la nada, Renaissance, initiée au XIXe siècle par des philosophes musulmans éblouis par les Lumières françaises, jusqu'aux réformes les plus audacieuses d'un Atatürk ou d'un Bourguiba, toutes les tentatives d'adaptation de l'islam à la modernité ont lamentablement échoué, y compris en Turquie et en Tunisie, où les frères musulmans sont au pouvoir. La vraie question que nous pose l'islam, c'est bien celle de son adaptation possible à la modernité. Certains considèrent que l'islam est à tout jamais incapable d'une telle intégration. D'autres pensent que cette intégration demandera du temps, mais qu'elle n'a rien d'impossible. En fait, seul un regard historique peut nous éclairer. Ce regard historique, c'est celui dont a su faire preuve, il y a 35 ans environ, Darius Shayegan, cet Iranien qui avait fui le régime de l'ayatollah Khomeini. Darius Shayegan, dans son remarquable ouvrage « Le regard mutilé », sous-titre « Schizophrénie culturelle, pays traditionnel face à la modernité », se livre à des analyses remarquables. Je le cite. « Les trois événements majeurs survenus en Europe, l'expansion des voies maritimes, la Renaissance et la Réforme, restèrent complètement étrangers au monde islamique. Autrement dit, les mutations culturelles qui ont préparé la modernité, qui en constituent le socle, qui constituent les conditions de possibilité du passage à l'ère dans laquelle nous sommes entrés, eh bien, ces conditions n'ont jamais pénétré ou n'ont pénétré que très superficiellement les sociétés musulmanes. Longtemps étrangers à ces grands événements qui nous ont fait pénétrer dans la modernité, les pays musulmans ne pourront le demeurer éternellement. Seuls les courants les plus passéistes, qui sont crispés sur des origines dont ils ont la nostalgie, perpétuent ce blocage. Mais le monde technique, dans lequel sont les populations de ces pays musulmans, est en trop grande contradiction avec ce vieux modèle, avec ce vieux paradigme, pour qu'on puisse supposer qu'il résistera longtemps encore à la modernité. C'est le message d'espoir que nous laissait, il y a 35 ans de cela, Darius Shayegan, dont il me semble urgent de relire les écrits.